La principale raison pour laquelle le mouvement indépendantiste fait du surplace depuis une vingtaine d'années, c'est parce qu'on repousse l'objectif de l'indépendance à un moment indéterminé, qui a toujours l'air de s'éloigner à mesure qu'on s'en rapproche. L'attente des conditions gagnantes, la gouvernance souverainiste, les mille et une patentes qu'on a inventées pour ne pas s'engager à réaliser l'indépendance, tout en ne voulant pas laisser paraître qu'on capitulait, tout ça a fait perdre au Parti québécois son sérieux et sa crédibilité. Le principal boulet du mouvement indépendantiste aujourd'hui, c'est pas le projet d'indépendance lui-même ou l'idée de faire un référendum sur la question, c'est la peur de perdre. La peur sert toujours le statu quo, elle joue contre nous. C'est pas prudent, c'est pas sage de se laisser guider par elle. En 2016, on dirait que ne pas avoir peur de perdre, pour un indépendantiste, c'est devenu la folie. C'est pas sérieux, irresponsable, suicidaire. À la limite, c'est une posture d'idéologue rigide et déconnecté. Pour certains acteurs du mouvement, s'engager à réaliser l'indépendance dans un premier mandat, c'est devenu synonyme de foncer dans le mur. Ceux qui profitent du statu quo à l'heure actuelle doivent être morts de rire. On cultive nous-mêmes l'idée qu'on n'y arrivera pas. Le Québec est prêt à être indépendant. On contrôle déjà notre système d'éducation, notre système de santé, on gère une partie de nos impôts et on a développé un vaste réseau de relations internationales à travers le monde. Si on se compare aux 138 États qui ont fait leur indépendance depuis 1946, on est vraiment très près. On est en meilleure posture économique qu'en 80 et en 95. Tout ce qui nous manque, c'est d'aller chercher l'appui d'un électeur sur 10. Et ça, c'est possible, mais ça n'arrivera pas si on continue de reculer devant notre projet. Pour faire augmenter nos appuis, il faut susciter un large débat de société sur la question. Et pour justifier un tel débat, il faut prendre l'engagement de réaliser notre projet dans un premier mandat. Sinon, pourquoi les médias iraient diffuser nos débats et nos propositions sur un projet de société qu'on ne s'engage même pas à réaliser? Quand les Écossais ont commencé leur campagne référendaire, ils avaient 30 % d'appui dans l'opinion publique. Ils ne se sont pas repliés, ils ont foncé. En 2 ans, ils ont augmenté leurs appuis de 15 points de pourcentage. Ça n'a pas été suffisant cette fois-là, mais ils n'ont pas lâché, ils sont déjà en train de préparer la suite. En 2006, les Catalans avaient 15 % d'appui à l'indépendance. 10 ans plus tard, ils sont en train de la faire. Ils n'en sont pas arrivés là en remettant l'indépendance à un moment flou ou en essayant d'aller chercher le vote de ceux qui voulaient rester dans l'Espagne. On a besoin d'un échéancier clair et d'une démarche transparente pour mobiliser le Québec. C'est jamais en se repliant ou en ayant peur de perdre qu'on fait avancer nos idées. Les gens ne s'associent pas à ceux qui ont une pensée de perdant. Et si on s'inspirait de la sagesse de M. Parizeau? N'ayons pas peur de nos rêves et des obstacles qu'on va mettre devant nous.